وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble le résumé de l'explication de la sourate 107, qui est une sourate qui explique le comportement de ceux qui ne croient pas au jour du jugement dernier. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? Donc là, on a affaire à une personne qui ne croit pas au jour du jugement dernier. C'est-à-dire qu'elle n'espère aucune récompense pour les œuvres qu'elle va accomplir et qu'elle ne craint aucun châtiment pour les transgressions qu'elle pourrait effectuer. Elle ne croit ni au paradis ni à l'enfer. À cause de cela, cette personne-là va transgresser. Elle va transgresser le droit d'Allah et le droit d'autrui. Et souvent dans le Coran, Allah lie le jour du jugement dernier avec les bonnes œuvres ou les mauvaises œuvres. Allah dit dans Surat Al-Insan, la sourate 76, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. Donc au verset 8 jusqu'à 10, et offre la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers, en disant, c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons, nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude, nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Donc ici, ces personnes-là, comme elles avaient la crainte du jour du jugement dernier, ça les a conduits à deux choses. Premièrement, à accomplir des bonnes œuvres, donc en particulier à nourrir le pauvre et l'orphelin. Deuxièmement, à le faire pour Allah et non pas pour les gens. A l'inverse, la personne qui ne croit pas au jour du jugement dernier, elle ne va pas accomplir des bonnes œuvres, mais plutôt des mauvaises. Et si jamais elle fait des œuvres qui en apparence sont bonnes, elle va le faire non pas pour Allah, mais pour être vue des gens. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. C'est bien lui qui repousse l'orphelin. Première transgression citée, c'est le fait de repousser l'orphelin. L'orphelin, c'est une personne qui est faible, qui n'a pas de protecteur. C'est donc une personne qui a besoin de miséricorde. Et ici, yadu'u, c'est le fait de repousser, mais avec dureté. Donc le fait d'être injuste envers l'orphelin, de le priver de ses droits, de ne pas faire preuve de miséricorde, de ne pas l'honorer. Alors que dans la sourate précédente, qui est sourate Quraysh, Allah rappelle son bienfait aux Mécois en disant wa amanahum min khawf, donc c'est celui qui nous accorde la sécurité, donc la sécurité par rapport à la crainte. Et donc de même que c'est Allah qui nous accorde cette sécurité-là, ça devrait nous inciter à aider justement celui qui a besoin de cette sécurité et qui est l'orphelin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Deuxième transgression qui décrit la personne qui ne croit pas au jour du jugement dernier, c'est le fait qu'elle-même ne va pas nourrir le pauvre et qu'elle ne va pas inciter les autres à le faire. Alors que le fait d'inciter au bien, c'est une chose qui peut être faite par tout le monde. Et dans la sourate précédente, donc sourate Quraysh, Allah rappelle son bienfait en montrant que c'est lui qui nous a nourris. Et donc comme c'est Allah qui nous a nourris, on devrait nous aussi nourrir ceux qui en ont besoin. Fawailun lil musallin, malheur donc à ceux qui prient. Alladhina hum an salatihim sahun, tout en négligeant et retardant leur salat. Donc ce verset-là peut concerner même des croyants qui croient au jour du jugement dernier. Le blâme qui est fait ici, donc c'est par exemple une personne qui va prier mais en dehors de son temps, ou qui va négliger les piliers de la salat, comme par exemple le fait de ne pas s'incliner correctement, ne pas se prosterner correctement. Et si le blâme est fait sur ceux qui prient incorrectement, que dire de la personne qui ne prie pas? Alors que la salat fait partie des meilleures adorations. Par contre, ce verset ne concerne pas une personne qui va être déconcentrée durant sa salat, par exemple, comme ça peut nous arriver à nous tous, car Allah a dit « an salatihim » négligent par rapport à leur salat, et non pas « fi salatihim » négligent dans leur salat. « Alladhina hum yura'un » qui sont pleins d'ostentation, donc c'est des personnes qui vont accomplir des bonnes œuvres en vue d'être récompensées par les gens. Et donc, si une personne ne croit pas au jour du jugement dernier, elle ne va pas accomplir des bonnes œuvres pour être récompensée dans l'au-delà, donc elle peut chercher à l'être ici-bas. Donc, alors que les adorations comme la salat, ça doit être fait que pour Allah, comme Allah le dit dans la sourate suivante, « Fasalli li rabbika wanhar » wa yamna'un al-ma'un, et refuse l'ustensile à celui qui en a besoin. Donc, al-ma'un, c'est ce qui est utile à chaque personne. Et donc ces personnes-là refusent de prêter des choses insignifiantes comme les ustensiles, que dire des choses qui sont plus importantes. Voilà que se termine le tafsir de sourate Al-Ma'oun.
Juste à noter que c'est la seule sourate avec sourate al-Fatiha à ne contenir que 7 versets.